Latitude 91 sur 95.4 fmeveryone.com. Tous les lundis, 18-20h. Franck, bienvenue pour la deuxième fois. C'est ça, la deuxième fois tu viens, c'est bon. Il y a Alzheimer, il faut que je me rattrape. C'est une fois par an. Il faut préciser que Franck fait ou faisait une chronique sur SN Info. Oui, pendant un an, j'ai... justement, ça ressemblait un peu à ce que faisait Olivier, c'est pour ça que je me suis permis de la ramener, c'est que toutes les semaines, c'était l'endroit où il fallait être dans l'Essonne. Ah mais t'as bien fait, parce que c'est vrai que moi j'ai pas toutes les infos, il y a tellement de choses que j'ai pas toutes les infos. C'est un peu la difficulté d'avoir l'information dans l'Essonne elle-même. C'est plus facile aujourd'hui avec Internet, il faut savoir chercher, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. C'est facile, mais le problème qu'Internet, il y a tellement de trucs partout, de tout part, que franchement là... C'est aussi un peu l'ancienneté. Quand tu commences à connaître, tu sais quels endroits où on peut boire des coups à 23h dans l'Essonne. Il n'y en a pas tant que ça, mais on pourrait s'amuser à faire une liste. Alors, je la veux bien, moi. Moi aussi, je la veux. Sujet, mais il y a quand même une chose avec Internet qui est très intéressante, c'est que si on a un Facebook, par exemple, on peut très bien se mettre se mettre en ami avec les villes, avec les MJC ou les maisons de quartier, etc. Donc c'est ce qui permet donc d'avoir les news à chaque fois sur chaque événement. Il y a ça, ou même avec les associations qui organisent, par exemple avec, je pense, Préfiguration. Oui, par exemple, c'est une possibilité. Ça, au hasard. Merci de l'enchaînement. Je t'en prie. Et en plus, on peut aussi, en contactant donc, ces organismes, il faut bien alors directement ou par téléphone ou en allant ou par internet, recevoir les newsletters. Ouais. Donc, ça permet d'avoir l'information sans se déplacer. Exactement. Ça s'utilise. C'est très courant maintenant les newsletters. Je ne sais pas si je prononce bien ou pas. Newsletter, ouais. Ça dépend. S'il y a une nouvelle, c'est newsletter. S'il y en a plusieurs, c'est news. Non, justement, tu dis que c'est à la mode. Déjà avec mon accent chicanos, il faut que je m'en sorte avec le français. Tu dis que c'est à la mode, mais c'est moins à la mode maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça. Ça se faisait plus avant les newsletters. Mario, il est encore au pigeon voyageur, c'est pour ça qu'il a un peu mal, parce que le pigeon, il est un peu creveux au bout de la sortie. Il est bien mon petit pigeon en plus, hein. Putain, il veut plus voler. Par contre, désolé de ramener la fraise vers ce qui m'intéresse. Vas-y. Le festival dont je m'occupe, Villes Étoiles, pose cette question à chaque fois de qu'est-ce qu'on peut faire en ville en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire à 23h? C'est une question qu'on s'était posée il y a 3-4 ans. Le thème c'était se rencontrer. Dans quel lieu on peut se rencontrer en ville selon l'âge qu'on a, selon les revenus qu'on a, selon les affinités qu'on a. On peut habiter à côté d'un bar qui est ouvert, on n'est pas au courant pendant 3, 4, 5 ans et puis par hasard un autre pote t'amène et on ne pratique pas la ville de la même façon. Rassure-moi qu'à Évry à 23h tout est fermé, à part le commissariat. Non. Moi je connais un endroit où on peut manger, boire des coups à 23h. Je reviendrai le dire. Bon, on reviendra. Ça sera là ton adresse et puis. Non. La ville, ça dépend comment on l'exploite ou on la vit. La ville d'étudiants, c'est pas la mienne. La ville des enfants, c'est pas la mienne. On avait reçu une association qui justement préparait des balades aussi dans le coin, des coins d'Ivry qu'on connaissait pas. En fait, on connaît très mal la ville, ça n'a rien à voir, mais ça revient un petit peu à la même chose. Si, ça a à voir. On fait aussi des balades urbaines nous sur Évry pour la faire découvrir. On connaît très mal notre ville, hein. À part l'Agora, le commissariat. Bon, on va passer à tout. Non mais ça c'est sa ville, ça. C'est la ville de Mario, ça c'est pas pareil. 7e festival Villes et Étoiles, donc c'est la 7e année, j'imagine. Du 25 septembre au 6 octobre 2013, rencontres, débats, dédicaces, projections, expositions, ateliers, jeux vidéo, concerts, préfiguration.com. Voilà, j'ai tout dit. Une association, une revue sur internet et ce festival qui regroupe toutes nos activités sur l'année, des rencontres dans des cinémas et puis ce que tu disais, de la dédicace sur la bande dessinée. On est plutôt sur les images en fait. Alors, des expos de photos. Ma première question, comment est venue l'idée de la première édition déjà? La première édition, ça vient de... Moi je suis artiste peintre, j'habite Évry et je peins la ville. Et sur la ville, on s'attend plutôt à trouver de la bande dessinée, du cinéma ou du polar. Et ça m'intéressait de faire du dessin ou de la peinture. Je rencontre souvent des enfants dans le quartier où je vis, d'ailleurs aux Pyramides, qui se demandent comment ça se fait qu'un peintre s'intéresse à faire des vues des pyramides. Ça paraît complètement fou. Et je me suis rendu compte que cette ville avait une histoire parce que elle a 40 ans cette année. Elle a été créée de toutes pièces. Il n'y a pas tant de villes comme ça dans la vie des hommes qui sont nouvelles. Oui, c'est pas le Évry Village. Hein. Voilà. Mais il y a des villes à toutes les époques, hein. Même Dubaï, on voit bien aujourd'hui que ça explose et que c'est en train de complètement se transformer. Mais rencontrer des gens qui vivent encore à Évry, qui ont créé cette ville à partir de rien, puisqu'il y avait un petit village des champs,
et c'était moins de 10 000 habitants, et aujourd'hui, sur l'agglomération, c'est plus de 53 000 maintenant. Voilà, c'est énorme. Cette idée d'une ville champignon et qui fait que tous les gens se rencontrent ou se connaissent pas, c'est aussi cette ancienneté-là, elle n'existe pas forcément. Les habitudes de se croiser sont pas forcément acquises. Et bien, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet pour faire parler des artistes, puisque la plupart du temps sur la ville, c'est plutôt des rénovations, c'est plutôt des politiques ou des financeurs. Et les artistes, la façon de, Olivier le sait bien, la façon de filmer la ville, la façon de s'intéresser à des petits coins de rien du tout, même si on filme avec un téléphone portable. Les dessinateurs de BD, les peintres, les photographes, ils ont quelque chose à raconter qui parle de être ensemble et de ce qu'on fout dans cette ville, quoi, qui la rendent des fois un peu sexy et marrante. Voilà. Est-ce que Évry est sexy? Moi, je trouve, ouais. Je dis souvent que je suis évropathe. Évrophile, voire évropathe, c'est-à-dire je trouve que cette ville a plein de ressources, elle a des histoires cachées en dessous d'elle, justement parce que des gens l'ont rêvé. Mal exploité alors. Hein. Ça ressemble pas au rêve, quelquefois on peut deviner qu'est-ce qui s'est rêvé à cet endroit-là. Je donne toujours cet exemple-là, quand on se promène sur le cours Blaise Pascal à pied, on passe, quand on vient de l'école de musique, on passe sur un petit pont qui passe au-dessus de rien, en fait. Et donc, quand je fais des balades urbaines, je le demande à tout le monde, d'après vous, au-dessus de quoi ça passe? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gare, il n'y a rien. En fait, c'était le projet d'une voie rapide urbaine, d'une sorte de petite autoroute qui devait passer sous la ville, et ils n'en ont fait que quelques mètres. Ah bon? Et ça s'est arrêté. Et ce genre d'anecdote, je trouve ça fabuleux. Moi, je trouve que cette ville, j'imagine tout seul, je me fais des films, qu'il y a une autoroute qui aurait dû passer sous la ville. Sous la ville? C'est une sorte de la A6, elle devait passer sous Évry. C'était pas la A6, mais c'était une desserte plus rapide. Je trouve que une ville, c'est toujours ça, c'est des projets. Il y a eu une époque, quand j'ai rencontré les gens, je dis, ils vivent toujours, hein, les urbanistes qui ont créé la ville, il y avait un projet, puisque le village est tout en bas, collé à la Seine, et que la ville nouvelle est tout en haut, il y avait un projet de téléphérique. Il y a 90 mètres à peu près. Ouais. Il y avait un projet de téléphérique avec des cabines. Ça revient, et ça s'est jamais fait. Ça revient à la mode aujourd'hui. Il y a des villes qui se rendent compte que créer des dessertes avec des bus, c'est compliqué. Et le téléphérique serait une solution. Ça, c'est la ville qui me fait rêver. C'est une pente qui est dure quand même, qui est raide quand même. Hein. D'ailleurs, il y a aussi des photos de mômes dans les années 70 qui font de la caisse à savon dans la descente de l'avenue Patton. Ça, c'est génial. Ça doit être hardcore parce que ça descend vraiment très très fort. Ça se fait pas, ça Évry, ça manque un peu là. Ça a existé. Mais cette histoire et tout ce que les gens ont voulu faire ou tout ce qui s'est passé entre eux n'est pas tellement listé, repéré. Donc c'est aussi ça qui m'intéresse dans ce festival, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont créé cette ville, qui l'ont désirée, Moi j'ai commencé, je l'ai peinte. J'ai peint le Conforama d'Évry. Et puis, ça n'a aucun intérêt comme sujet de peinture à première vue. Merci de me donner la possibilité que j'avais pas trop raté ce que j'ai fait, vous l'avez pas vu. Et je me suis rendu compte... Tu l'as vendu à Conforama, c'est ça? Non, ce qui s'est passé, qui est beaucoup plus rigolo, c'est que Conforama a disparu. Ouais, je sais. Et donc moi, je voulais peindre un truc un peu nouveau, on va dire, un peu différent, qu'on s'attendait pas à prendre, peut-être au mieux à prendre en photo. Et en fait, d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'étais un peintre d'histoire, c'est-à-dire que ma toile montrait le tunnel du Conforama qui avait disparu. Et quand je me suis dit, mais qui s'intéresse à ça, je me suis rendu compte que la ville passait son temps à se construire, mais à disparaître aussi. Et que personne ne la regardait, personne ne voyait ce qui s'y passait. Et que ce que je vous ai raconté là sont des anciens de la ville d'Évry qui me l'ont raconté. Tout ça a fait que je me suis rendu compte que les artistes avaient un regard sur la ville qui était, pas que le mien bien évidemment, qui était riche et qui faisait voir autrement et peut-être sexy la ville en fait. C'est vrai que même j'ai appris que Vieux Évry, il y avait un duc du Vieux Évry avec celui de Ris, et que les mecs ils étaient constamment en embrouille dans les deux domaines aussi à l'époque, je parle de l'époque. Hein. Mais même dans la partie un peu village, il y a le château Bataille, qui est un château qui a appartenu à monsieur Bataille, qui avait une grande propriété qui descendait jusqu'à la Seine. Le château était un peu en ruine, il a été rénové, maintenant il y a des petits logements dedans. Et ce qui est un peu triste pour lui, c'est qu'il avait sa propriété jusqu'à la Seine, jusqu'au jour où le chemin de fer est passé entre sa propriété et la Seine. Et donc il est parti. Ça se joue à pas grand-chose en fait, les histoires. Bah, comme quoi, on connaît très mal la ville parce qu'on voit Évry, une ville dortoir, on vient, on dort, mais en fait il y a beaucoup plus que ça. Et il y a les villes en étoile. Justement, là il y a un programme énorme qui se passe. Ça commence à Ris-Orangis déjà. Ris, Évry, Bretigny, il y a 9 événements. Alors Zombie Party, qu'est-ce que c'est ça, une Zombie Party? Ah bah c'est simple, ça va intéresser Haroun peut-être. La ville se retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, que Haroun va citer, qu'il connaît par cœur.
Pas forcément sur les zombies, hein, mais les jeux de voiture, les jeux de simulation, même Mario Kart, hein, il y a de la ville. Et, Pac-Man aussi. Hein. oui. Et on s'est carrément, là, Et on s'est rendu compte que c'était les jeux vidéo, ça touchait les mômes de tous les âges, les garçons comme les filles, et que les zombies c'était assez à la mode, c'est-à-dire que c'était un être qui faisait peur et en même temps qui est un peu familier parce qu'il est pas dangereux finalement, il est un peu politiquement correct le zombie, il est. Non et puis c'est vrai qu'il est à la mode, les zombies et les vampires en ce moment au cinéma comme dans la littérature, c'est super. Il y a un film avec un mec, un zombie qui veut devenir humain. Oui, je me souviens d'un du titre, film. ouais, mais en effet, c'est un petit peu le pendant de Twilight, mais avec. Voilà. Avec un... Et ben, un des films qu'on diffuse, puisque le principe c'est donc des jeux vidéo dans un cinéma, dans le hall pour tous les mômes l'après-midi du mercredi 25 et le soir pour les ados, donc c'est des jeux beaucoup plus gore. Puis un film qui va être diffusé, c'est Warm's Body. voilà, qui est aussi l'histoire d'amour. Et ça c'est intéressant parce que ça il faut le préciser, c'est qu'il est diffusé en VOST. Et ça c'est bien aussi. C'est quoi le VOST C'est ça que c'est sous-titré en français. Et ça, c'est La D'accord. bien, version originale, parce que ça permet de garder une authenticité. Et puis alors pour le film lui-même, pour donner envie à ceux qui le connaîtraient pas, parce que c'est pas celui-là d'ailleurs, Si, je pense. Si, c'est celui-là, là. c'est que en fait le zombie tombe amoureux d'une humaine. Ouais, c'est celui-là. Et il y a une question de je sais pas si on dit éthique pour les zombies, mais il faut qu'ils redeviennent humains, qu'ils se dézombisent. Je ne sais pas si on dit ça non plus, mais il y a un enjeu qui se joue face à lui. Et puis j'ajouterais, alors vous me demandiez pourquoi est-ce que alors le jeu vidéo, parce que c'est un accès facile à tous, c'est une culture visuelle. Ouais. Et puis parce que les mômes, les petits, ils sont plus devant des jeux qu'au cinéma. Et l'intérêt commun avec la salle de cinéma, c'est que le directeur de la salle de cinéma, Lorenzo Cisco, qui est par ailleurs très sympa, il est pas fou, il voit bien que c'est plutôt chez soi et sur internet qu'on regarde le cinéma, et il se dit qu'est-ce qu'on peut faire sur un écran géant de cinéma qui donnerait envie aux gens de venir mettre leur cul dans le cinéma, jouer. Et donc après les séances, on pourra jouer sur l'écran du cinéma en très très grand. Ce qui est génial, c'est que tu parlais des jeux vidéo, et donc je vais t'en citer un, bon les autres je connais pas trop, mais il y a Left 4 Dead, et ce qui est génial c'est que Left 4 Dead, on peut y jouer à 4. Et ça justement pour un partage entre les gens, Oui. de se tuer entre eux, c'est pas mal. Mais pour le glissement, par contre, le Left 4 Dead, c'est aussi un film, c'est aussi des visuels en fait. On est dans une époque où il n'y a plus... c'est Spielberg qui a lancé ça avec Les Dents de la Mer dans les années 80. C'était la première fois dans les studios hollywoodiens qu'on sortait un film et le jeu vidéo en même temps. On dit, alors il y a des spécialistes qui le discutent un peu, mais le jeu vidéo fait vendre plus aujourd'hui que le cinéma. En fait, il a dépassé l'un. Alors il y a des chiffres qui se discutent un peu. Ouais, de plus en plus, c'est vrai que. Sauf que le film sert presque de prétexte à faire de la promo pour que le jeu vidéo soit diffusé. Je sais que les GTA ont touché les milliards. S'ils l'ont ressorti, c'est pas Disney, c'est surtout parce qu'ils voulaient ressortir le jeu. En fait, Ah, ils ont mis autant d'argent. Enfin, ils ont mis beaucoup d'argent aussi dans le jeu. Parce que Tron, c'est un des films les plus chers, même selon les chiffres, le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Mais c'est parce qu'ils ont mis aussi beaucoup d'argent dans le jeu et dans la promotion du jeu. Ah oui. Là, Guilhem va être d'accord avec moi, c'est que souvent, quand un film sort, on sort l'adaptation en jeu vidéo, c'est très mauvais, et vice versa. Des fois, il y a un jeu vidéo qui marche super bien, on en fait un film. Et Resident Evil. Ça s'appelle, pour faire le snap, ça s'appelle du transmédia, c'est-à-dire maintenant on se demande plus si on sort un truc puis le film puis le jeu, ou le film puis la casquette. On sait d'avance qu'il va y avoir un objet dans lequel il y aura tous les médias, puisque le DVD ou la console, si tu te connectes, elle va te donner une extension qui va te donner des morceaux du film. Il va y avoir une interaction entre tous les médias. Voilà. Donc ça, les grands studios font ça de plus en plus. C'est Spielberg qui l'a lancé, c'est ça qui est rigolant. Maintenant, on a souvent des jeux avec une édition collector, avec des petits objets dérivés. Oui. Et ça marche super bien. Alors ça commence le 25 septembre, mercredi 25 septembre, c'est ça si je me trompe? Oui, donc il y aura des jeux de vidéo à dans le hall de du ciné. Hein. Oui. Pour les enfants, pour les tout enfants, petits, donc, avec atelier maquillage. Oui, ça va. Bon, c'est un dessin animé. Bon, il est mignon. Ouais. Vu, là. Mais il y aura du maquillage zombie, donc il y on aura pourra ressembler à rien en rentrant alors. chez ses parents. Ouais. Ce qui est bien, c'est que Mario n'aura pas besoin de se maquiller. Ça, c'est très bien ça. Moi, j'ai déjà fait du maquillage avec les enfants, ils adorent ça. Et on pourrait croire que ça peut les choquer parce que voilà, on leur met du sang. Mais ils comprennent très bien que c'est faux. Donc déjà, ça désacralise un peu les images violentes qu'ils peuvent voir à la télé, surtout dans le cinéma, donc leur montrer que finalement c'est que du chiquet.
Et puis en plus, eux, ça les amuse beaucoup. Ça leur montre vraiment. Enfin, c'est quelque chose qui leur fait pas du tout peur, malgré son point. C'est ce qui nous étonne depuis qu'on a programmé ça sur ce cinéma. Le zombie est un être qui parle même aux petits. Ils n'ont pas le même rapport à la violence et à la mort que nous. Et avec ces zombies-là, il y a quelque chose qui se passe. Mais même vrai, si pour les jeux faut vidéo, pas il a se fallu qu'on trouve des jeux un peu soft. Haroun connaît, il y a voilà, c'est ça. En fait, il y a des petits zombies qui avancent et pour les empêcher d'avancer, il faut planter des tomates. Donc ça reste assez. Disons que ce qui est bien avec le zombie, c'est que l'enfant, malgré tout, il sait que c'est un personnage imaginaire, c'est quelque chose de fantasmagorique. Voilà. Et une question, nous ne sommes pas des zombies, quelque part, nous tous, là, on a tous attaché à nos habitudes. Quand on est fatigué devant la télé, ouais, sans doute. Ouais. Non, ce qui se passe aussi, parce que j'ai lu un truc qui vient de sortir, parce que c'est vraiment dans l'air du temps, qui s'appelle Petite philosophie du zombie. Et en fait, il y a un Canadien qui s'appelle Maxime Coulombe, qui est passionnant, tout à fait accessible, et qui se demandait pourquoi le zombie arrivait à ce point-là. Parce qu'en fait, c'est pas un être de littérature, il n'y a pas de texte, de théâtre, de peinture. Comme les vampires. Ça a été créé vraiment par... ça existe à Haïti, en fait, Voilà. c'est de là que ça viendrait. Le terme zombie, c'est un terme haïtien, donc, parce qu'en fait, à Haïti, il y aurait alors. Il y aurait donc une sorte de plante qui vous Mettrait dans un état second. voilà, qui vous anesthésie, qui vous mettrait dans un état second, à tel point que ça même le sang se concentre au milieu du corps et donc vous avez la peau qui devient toute blanche, etc. Et que on a l'impression donc que vous êtes mort. Et comme en Haïti, donc dans la mythologie vaudou, on utilisait ça, et ben quand la personne ensuite revenait à la vie, entre guillemets, sortait de cette anesthésie, de cette espèce de coma, et ben on avait l'impression que c'était un mort-vivant. Donc le mot zombie vient de là, en fait. Et alors, ce que ce Maxime Coulombe décrit, qui complète ce que tu dis, Olivier, c'est que Haïti est aussi une tradition catholique avec de l'esclavage. Et donc l'idée quand on a été esclave soi-même, qu'un zombie soit ton esclave, c'est-à-dire qu'il décide pas quelque chose et qui te serve, ou qui ressemble à rien, c'était une espèce de métaphore de leur condition. Et donc du 18e, 19e, on arrive à George Romero, le type qui invente le zombie, le film de zombie. En fait, personne ne l'a inventé avant, c'est lui qui lui donne cette tête. C'est le même Romero qui fait le clip Thriller de Michael Jackson. Non. C'est Romero? Non, c'est pas Romero, c'est John Landis. Ah, tu as raison. Romero, c'est alors Thriller 84, tu dirais ça, 82? Thriller, c'est 82 de mémoire. Voilà, et Romero, là c'est les années 72, La Nuit des Morts Vivants, 74. La Nuit des Morts Vivants, il a dû faire ça en fin des années 70 peut-être. Ça pourrait. Il y en a un autre qui est le numéro 2 qui se passe dans un centre commercial. Et donc tout ça pour dire, les zombies sont des êtres morts-vivants, mais ils ont une particularité qui est différente des autres méchants. C'est qu'un zombie mord un humain, il le transforme en zombie et ainsi de suite en fait. C'est une sorte de propagation sans fin, le méchant peut jamais s'arrêter. Tout le monde se contamine, quoi. Et ce que dit Maxime Coulombe, c'est que s'il est revenu à la mode, c'est que notre société est obnubilée par le fait qu'elle va être détruite par une épidémie notamment. Puisque les derniers zombies récents sont plutôt des maladies qui se propagent et qui se répandent. Et comme dans I Am a Legend, des choses comme ça, des choses qui sont un peu irrationnelles, et notre société aurait peur un peu de sa disparition, en même temps elle serait fascinée par ça. Puis en période de crise aussi, souvent on se met un peu avec les vampires, les loups-garous, les zombies. Et là un peu, dans la crise de Moi, 29, je me un peu sur les épidémies. Je me demande quand on entend ce discours-là, si le zombie, en fait, c'est pas le cinéma qui l'a inventé. Je m'explique. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans la littérature, on trouve beaucoup de fantômes. Je pense même dans des vieux écrits. Mais par contre, c'est vrai que le zombie, il est beaucoup plus concret. Un fantôme, finalement, c'est vraiment une sorte d'esprit, etc. Alors que le zombie, et quand George Romero fait son film, il fait du gore. Et donc il faut que ce soit super visuel. Et donc, si jamais c'est seulement des fantômes, est-ce que qui passent à travers les murs, etc., et c'est peut-être pas assez visuel. Donc là, avec le zombie, c'est vrai qu'on a quelque chose de plus. Je pense que tu as raison, oui. Ouais. Mais je pense que ce qui parle de notre époque, pour finir sur le sujet, c'est que c'est un être de cinéma. Il y a beaucoup de films au cinéma qui sont inspirés de théâtre, qui sont inspirés de peinture, qui sont inspirés de BD. Et là, on a un être inventé qui est devenu populaire, mais qui vient du cinéma, en fait. Ceci dit, les vampires sont censés être morts aussi. Oui, mais ils viennent de la littérature, quand même. C'est c'est quand même... Il y a autre chose, un vieux truc ancestral. Et donc, pour ce qui réunit tout ça, c'est que le jeu vidéo de zombies fonctionne, le zombie au cinéma fonctionne, il fait pas peur aux enfants de la même façon. Et donc, on s'est rendu compte et qu'il y a de la ville autour, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui parlait de notre époque et qui intéressait les jeunes aussi. Faire un festival qui parle de la jeunesse, il faudrait que quelque chose leur plaise. C'est le 25 septembre à partir de 14h où
au Cinoche de Riz. Si tu viens habillé en zombie, tu rentres gratuit. Ah, ça c'est bon à savoir ça. Ah, Pour les gars qui grattent ah le oui, bon tu mets plan. ton téléphone, ça suffit. Hein. À Aoun, tu sais. Bon, le samedi 28 septembre, il y a le parcours ciné-étoilé. Oui. Alors ça, c'est vraiment un truc original. Hein. C'est Oui. les gens qui choisissent, les participants qui choisissent eux-mêmes leur film, Oui. peuvent ramener leur truc aussi s'ils veulent, non? Oui, Et ils vont le peuvent choisir choisir sur le Internet. lieu de projection. En fait, C'est-à-dire que si tu rêves de dire tiens, je verrais bien mon film là, dans ce mur-là, voilà. on peut le faire. Tout vient d'un petit vidéoprojecteur portable qui est assez récent, Ouais. que tu tiens dans ta main et qui sert de caméra de projection en On fait. appelle ça un picot dans le métier. Voilà. C'est Un c'est picot vraiment ça a la taille d'un téléphone portable. D'accord. Et ça permet en effet, alors maintenant comme c'est une lampe LED qui est à l'intérieur, ça a Mhm. quand même, les tout premiers n'avaient pas beaucoup de luminosité, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être dans le noir complet pour avoir quelque chose, alors que maintenant ça devient de plus en plus puissant. Il y a même des mémoires à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut avoir 1 ou 2 gigas de mémoire, et donc on met ces films à l'intérieur, et puis ensuite on diffuse n'importe. Et le son, ça passe bien? Alors le son, après il faut le relier au son. Il y a une petite baffe dessus, mais ça passe pas super bien, ça c'est vrai. Le J'ai son, il vaut un mieux avoir ampli, une tout baffe. ça, mais bon. Par contre, ce qui est fascinant, Et c'est pour pour les ça que photos, par contre, ça va. tu as raison de le signaler, c'est qu'à la fois ils vont choisir les enfants comme les parents, Ouais, c'est pour ouais. tout âge, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire la semaine d'avant, puisqu'il y a sélection des films, puis on choisit l'endroit où on va projeter. C'est-à-dire, il y a des séances qui ont déjà eu lieu où les mômes se mettent de dos en t-shirt blanc, on a projeté sur leur dos, ils peuvent projeter sur une porte, dans un couloir, ils peuvent. La ville elle-même devient un lieu de projection, c'est ça qui est rigolo, on peut le faire en Ça, c'est intérieur. très original, ça, comme concept. Hein. Et c'est avec les ateliers d'art plastique d'Evry que la soirée est organisée, avec Benoît Labourdette que Olivier connaît, qui est le type qui a créé le festival Pocket Film, l'idée de filmer la ville avec son téléphone portable. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est lui qui a développé ces petits parcours. Alors, c'est ciné-toilés. sur rendez-vous à 14h sur la médiathèque de Rissorangis. En fait, la semaine d'avant, il faut s'être inscrit, c'est gratuit. D'accord. Et on se retrouve avec Benoît Labourdette, Ingrid Vido, on choisit son film, Mhm. on décide de l'endroit où on va vouloir le projeter, et puis le samedi 28, le nôtre, pendant le festival, et ben, rendez-vous le soir à 20h15 devant les cinémas, et on suit le parcours. On suit la Inscription. diffusion. Moi je obligatoire. connais moins écrit vidéo, mais par contre j'ai fait des ateliers avec Benoît Labourdette, et c'est vrai que ça dépasse un petit peu le cinéma classique. C'est-à-dire que le but de l'atelier, comme son l'indique, c'est vraiment de faire. C'est-à-dire que Benoît il va surtout vous accompagner, mais c'est Mhm. vous qui allez faire les choses. D'accord. Je pense que ce sera la même chose là. Moi à chaque fois que je travaille avec lui, c'était ça. Hein. Là, c'est juste, ils choisissent des films tout faits. Par contre, ils vont choisir qu'est-ce qui est diffusé, dans quel ordre et à quel endroit, en fait. Mais j'imagine que même d'un point de vue entre guillemets technique, Il n'y a pas de c'est- filmage, il n'y a pas de c'est- moment non, de mais film. attends, mais c'est les gens qui font tout. C'est-à-dire Oui, que oui, ceux bien qui sûr. tiennent le- voilà, Oui. ceux qui décident. Voilà. Voilà. Tu es le programmateur, c'est ça qui est original et qui colle aussi à notre période où tu peux avoir une petite chaîne YouTube où tu diffuses tes films à toi, tu peux les partager sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un truc qu'on peut oublier lorsqu'on entend atelier, mais moi quand je fais des ateliers, Ouais. c'est à chaque fois je dis, donc je fais ça avec des grands ou avec des petits, je leur dis, moi je vous préviens, je fais rien. Parce que moi je sais faire, donc moi ça m'intéresse pas de faire, c'est vous qui allez faire. Et moi je suis juste là pour vous dire ce qu'il y a à faire, mais le matos j'y touche pas. Et c'est ça justement qui est intéressant. Tu fais le maître berger. Bah voilà, non mais c'est vrai que c'est la différence dans l'atelier, c'est la différence entre une conférence, une rencontre, etc. C'est que c'est carrément les gens qui font. C'est ça qui est intéressant. Alors, Et, l'inscription c'est est un comment obligatoire. Hein. Inscription obligatoire. Et le téléphone, c'est le 01 60 78 78 09. Bon, il n'est pas dur à obtenir le téléphone, ça va. Et puis sinon, il y a ingrid.vido@aglo-6, j'imagine, Oui, evry.fr. et voilà. Mais on peut retrouver tout ça, vous tapez sur le Google la ville et étoile 2013. on Sur trouve tout ça. préfiguration.com aussi. Préfiguration.com. Alors le dimanche 29 septembre, rencontre avec Jacques Doyon. Doyon. Alors là, c'est un coup de chance énorme parce que c'est quelqu'un de connu dans le cinéma qui a fait une vingtaine, trentaine de films. C'est le père de Lou Doyon. Mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup fait tourner les enfants, en fait. Qui a, dans les films qui ont eu des récompenses, un film qui s'appelle Ponette, où une petite fille de 4 ans est la comédienne principale. Et on voit dans les rushs, c'est quelqu'un il écrit les textes très à l'avance, et il y a peut-être 25 prises, 25 fois la même scène jouée par une petite fille de 4 ans. Et C'est l'esclavage. ça. mais c'est de ça dont il a été L'exploitation. accusé, d'ailleurs. C'est quelque chose qui Ah, revient je- assez souvent. Mais ce qui est très étonnant, Non, en mais il y a fait, des règles, c'est quoi. que les comédiens se disent, bah, tiens, si un enfant peut être comédien, alors jusqu'à quand on peut être comédien? Mais ce que Doyon explique, c'est que jouer, un enfant sait ce que c'est, en fait. Jouer. C'est-à-dire, maintenant, on s'arrête et on joue à quelque chose comme si c'était vrai que
que je suis à côté Il a eu de deux toi. palmes d'or quand même, hein, Cannes, hein, monsieur. Hein. Je pense qu'il a été nommé. Nommé. Non mais ouais, je pense pas qu'il ait de Palme d'Or. En tout cas, c'est Ah, quelqu'un pour qui connaître, est il y très avait, connu. il y Ouais, avait il a fait la beaucoup de Palme dons. d'Or de la meilleure actrice, enfin c'était pour l'équipe je crois, c'était pas pour moi. C'était à Berlin, je dirais. De mémoire, il me semble. Oui, à Berlin, je dirais. Non, c'est quelqu'un dont on a une énorme chance de l'avoir. C'est quelqu'un de très, très, très connu. De l'importance de Tavernier, de l'importance de... Moi ce que je vois c'est que le 15, là, le 29 septembre, il y a la projection de Jeune Werther. Moi ça fait très longtemps que je l'ai pas vu ce film-là, mais par contre c'est vrai qu'il m'avait énormément plu lorsque je l'avais vu. C'est Ah oui. vraiment quelque chose. En fait c'est le livre de Goethe, hein, Oui. qui est transposé donc, d'une école des années 90, parce que je crois qu'il l'avait fait dans les années 90. À peu près ça, oui. C'est ça, voilà. Et modernisé, bien sûr, où il y met sa patte, et ça donne vraiment... Enfin, voilà, moi je l'ai vu il y a longtemps, donc je peux pas en parler beaucoup, mais ça m'avait vraiment beaucoup impressionné. Pour donner envie à tout le monde de venir, c'est très loin du livre. En fait, c'est un môme qui a 12-14 ans, qui perd son meilleur copain. Ce meilleur copain... Ça commence, en fait, je crois que dans le livre de Goethe, c'est à la fin que le jeune se... Non, c'est assez lointain. C'est assez lointain le rapport, mais son meilleur copain se serait peut-être supprimé pour une fille. Et ce petit héros de 12 ans cherche la fille, puis se demande qu'est-ce que son copain qui se serait suicidé sans le lui dire en fait. Ça a l'air très dur au début, mais qu'est-ce qu'il pouvait trouver à cette fille? Puis il en tombe amoureux bien évidemment, et il y a une espèce de jeu de... Est-ce que cette fille lui a volé sa vie, ou est-ce que l'amour ça vaut la peine de faire tout ça, ou est-ce que c'est une connerie? Et c'est une espèce, pas d'enquête, mais de recherche de ce qui va se passer. C'est pas du tout un télo, c'est vraiment sincère et assez sensible. Sur un sujet comme ça, c'était... Enfin moi c'est ce qui m'avait étonné, c'est que on a quand même l'impression que c'est un regard d'ado. Pourtant il doit y avoir les cas d'ado, mais c'est très crédible en fait. Et l'immense tour de force du réalisateur, c'est que tout est écrit. Tous les textes sont écrits, c'est répété, répété, répété. Et t'as l'impression que c'est eux vraiment, que c'est les mômes qui parlent, quoi. Ça crée une innocence qui Ouais. donne de l'authenticité. Et c'est quand même un tour de force, parce qu'avoir l'air innocent, tu le sais bien, Haroun, c'est quand même du travail. Hein. Bien sûr, oui. Alors, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses. Le 28 septembre aussi, il y a une journée bande dessinée. Alors ça, c'est pour tous ceux qui n'aimeraient pas ce qu'on a dit, les jeux vidéo, les parcours en ville et les... C'est gratuit. Justement, voilà, pour la Atelier démo, dessin. Ah oui, excuse-moi. pour la bande dessinée, c'est Bernadette Després qui va faire les dédicaces, et Uh-huh. celle qui a fait le dessin de... qui a fait le flyer de Ville Étoile. Ah oui, là on a beaucoup de chance, elle a dessiné l'affiche, elle a dessiné Evry, c'est la dessinatrice de Tom et Nana. Magazine J'aime lire. Voilà, le livre le plus volé de toutes les bibliothèques de Paris. Ça Ah bon prouve qu'il est énormément lu. Hein. Ah bah. Et il est petit en plus. Alors, C'est peut-être pour ça. Bon, Bah, ça, et donc il y a d'autres auteurs de BD, et dont un petit clin d'œil quand même, parce qu'elle vient pas dédicacer, elle vient parler. Il y a Agnès Rosenstiel qui est la dessinatrice de Mimi Cracra. c'est vrai que la BD, ça passionne quand même encore plein de gens quand même. Hein. Les gosses, les gens, les grands, tout le monde aime les BD encore. Hein. J'espère cartonne, bien. je crois, dans les librairies, ça cartonne depuis 10-20 ans, ça cartonne la BD. Et Franck me disait, alors ceux qui vont venir pour les dédicaces. Oui, donc je disais pour les plus petits, il y a Tom et Nana qui fait un atelier le matin. On peut la regarder dessiner, on va dessiner avec elle. Et puis elle dédicace l'après-midi. Elle dédicace pas, mais elle vient parler de son héroïne Mimi Cracra qui est pour les tout petits, 4-5 ans. Et elle va nous dire pourquoi il n'y a pas de ville en fait dans Mimi Cracra. Il n'y a jamais de ville, elle n'est jamais identifiée à un lieu donné. Et puis pour les plus grands, on a d'autres auteurs, mais si vous avez l'occasion de voir ce qui sont les sales gosses, Pedro et Gnot Guedin, alors eux c'est un peu c'est trash. C'est le petit garçon qui veut pas dire à sa mémé qu'est-ce qu'il a en pleurant, alors qu'en fait dans le bas de l'image il est en érection. Voilà, c'est de la BD pour les mômes aussi, bah, parce ça qu'il va être y a pour des les trucs mômes, ça. trash. Les Quand on fait sales, les zombies, ça va être sympa. les sales gosses, c'est vraiment très marrant. Qui si n'a vous pas eu avez une l'occasion. érection dans sa vie quand même? Ah oui. J'ai raté ma vie. Et donc on a fait en sorte que ceux qui dédicacent soient des auteurs très différents, entre Carole Schex et Nilso aussi, qui fait des choses plutôt pour les ados. Bah voilà. Vas-y, Vas-y, continue. Il y a un café-ville pour les jeunes entrepreneurs. Alors, ça, c'est au théâtre de l'Agora. Il y a une table ronde animée par Julien Monnier, qui est rédacteur en chef de Son Info. voilà, qui mais connaît il y a bien aussi- Evry et sa jeunesse.
Il y a aussi qu'on connaît bien Sico, ici aussi, je crois. fondateur du studio musical Bunker, c'est ça, au Pyramide, Voilà, hein. au Pyramide, il y a un studio qui a été créé de rap dans un parking transformé. Et donc, c'était un peu un clin d'œil d'appeler ça jeunes entreprenants, c'est-à-dire, tu entreprends de monter un truc et puis d'essayer de faire que les mômes ils puissent faire de la musique. Et donc, quelles difficultés on a, comment on fait. Et c'est la même chose avec le suivant, Romain Spluga, qui est skater, étudiant à Évry, et qui décide de faire une entreprise autour du skate pour aménager des pistes. Et c'est à la fois vivre de sa passion et en même temps toute la difficulté d'en vivre. Alors il y a aussi, Pasco. je vois Pasco qui va venir, fondateur de la Halle du Rock, c'est quand même un dinosaure d'Evry, maintenant Alors, on peut le dire, non? Grand-mère. Philippe Pasco, on lui passe un bonjour s'il nous écoute aussi. Il a fait partie du clip Ebena. Voilà, la raison, c'est, puisque Diziz est invité, il est sous réserve parce qu'il a un emploi du temps complexe, mais Diziz répond à une interview dans un journal local et il dit à Évry, quand j'étais jeune, je me suis emmerdé. Et donc je me dis, tiens, ça m'intrigue. Sauf, j'ai été à un endroit qui m'a plu, c'est la Halle du Rock. Et quand j'ai recroisé Philippe Pasco, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien être autour d'une table avec Diziz pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que donner une activité aux mômes, leur permettre d'entreprendre des choses, faire des disques, de la musique. La Halle, ça tourne encore, l'Art du Rock? Bien sûr, oui, 23 ans. 23 ça ans, tourne. ils sont à l'Agora en dessous, là, dans les... Ouais, les bureaux et puis le studio vers le bras de fer. On va te faire, voilà, c'est ça. Mais un studio aussi aux Épinettes, un studio dans le quartier des Épinettes, on peut faire. Ah bon? Ouais, mais qui dépend pas de la Halle du Rock, je pense. Non, qui dépend pas de La Halle du Rock, le non, principe, et qui c'est est tu ouvert t'as- aux jeunes aussi. Voilà, tu t'inscris et tu peux, tu laisses une caution pour qu'on te laisse profiter des instruments et du matériel d'enregistrement, et puis on t'aide un peu à savoir comment ça marche. Non, mais ça fait quand même 2 endroits. Moi, j'y ai jamais été, hein, donc Oui. avec lui, mais pas d'autres. Mais j'en ai entendu parler beaucoup. Et ça fait quand même 2 endroits où on peut faire de la musique et enregistrer. Donc, oui, c'est quand même pas mal. Et puis quand on croise Philippe Pasco, il a une collection de disques de groupes c'est qui un ont passionné, enregistré lui, hein, à c'est un Évry, passionné, c'est hein. tout à fait étonnant, quoi. C'est Là pas aussi, ça. on n'a pas l'impression que c'est une ville qui aurait des artistes jeunes, mais en fait, il y en a plein. Bah voilà. Et maintenant, on va parler du graphe. Oui. Graffiti. Et ben en fait, la dernière semaine était à Bretigny. C'est bien quand même ça, parce que c'est vrai que quand on parle des graffeurs, on a quand même... Bon, plus maintenant, je pense, mais avant, on avait quand même une mauvaise image. On voyait des mecs qui foutaient le bordel sur les trains, sur les murs, qui salissent tout, quoi. Mais là, ce qui nous a fait parler de cette soirée graffiti, une soirée Spielberg avant, et puis pour le cinéma hanté pour les tout petits le dernier jour, le 6 octobre, mais en fait, Karim Boukarcha a été graffeur, et il a fait des films qui s'appellent Wild War Graffiti Clash. En fait, il y a 2 graffeurs côte à côte, et pendant 20 minutes, on les voit avec des bombes de peinture faire un mur, ce qu'on voit pas habituellement, on voit le résultat d'habitude. Et il vient d'éditer un livre qui est vraiment une référence maintenant, ça s'appelle Descente interdite. C'est l'histoire du graffiti sur le métro des années 80 aujourd'hui. Il a rencontré tous les graffeurs qui quelquefois ont eu des problèmes avec la justice. Bah, c'est des Ils ont- délinquants quand même. Hein. Il a C'est vu comme des récupéré, délinquants, hein. il a récupéré des photos, il a récupéré des images, il a parlé de style avec eux pour les justement montrer quelle part d'artistes il y avait en eux. Et donc il veut bien venir et présenter ses films, les commenter et dédicacer son livre, expliquer ce que c'est. Donc Est-ce ça, que maintenant les graffeurs ont passé du cliché délinquant à artiste maintenant? je crois que ça sera un des sujets à aborder parce que le film qui est projeté après c'est Banksy qui est aussi qui est pas graffeur mais on parle de street art maintenant. Ils peuvent quelquefois coller des papiers sur les murs donc c'est censé être moins vandale. Mais de toute façon intervenir dans la ville c'est jamais neutre, ça emmerde toujours certains, ça plaît à d'autres. C'est interdit par la loi quand même. Hein. Et donc de quelle façon en faisant un livre il participe à ce que ça ait l'air d'être un art davantage puisqu'il en garde une trace, c'est ça qu'on trouvait passionnant en fait. C'est à la fois pour les jeunes, puisqu'il y aura des ateliers Posca, on peut en étant ado apprendre à faire du graffiti, du light painting, un disc jockey, un buffet, et en même temps on peut réfléchir pour ceux qui ne connaîtraient pas à ce que c'est que ce graphe. Alors ça c'est le 5 octobre Voilà. à Bretigny-sur-Orge. Au hein. ciné 220, Qui est pas loin de la gare j'imagine. à côté. Voilà. Il y a eu un malheureux accident, c'est là-bas, non? Exactement, pas loin. Pas loin, pas loin. Donc, sinon, après, dimanche 6 octobre, il y a encore une journée pour les enfants. C'est pas cher, 4 euros. Là, c'est rigolo, c'est que le cinéma est hanté, donc on est 150, on est déguisé, et ils vont flipper, c'est rien de le dire. On va essayer de faire soft, mais ils vont flipper quand même. Tu n'en as pas parlé, Mario, mais le 2 octobre, il y a un vernissage expo photo. Ouais, hein. Avec, on en parlait tout à l'heure, Olivier Perrin, Oui. Mathieu Manet. Qui est photographe pour SN Info aussi. Et puis Thierry Gentil qui est photographe sur Évry. En fait, on parlait de l'œil urbain tout à l'heure. Il y a un vrai groupe de photographes qui s'intéressent à la ville sur Corbeil et Évry.
Et là, la commande, c'était Évry à 40 ans. On a demandé à chacun de ces photographes de s'associer à une maison de quartier. Et la commande, c'est un enfant devant son bâtiment. C'est-à-dire l'endroit où je vis, il fallait faire à la fois un portrait et un bâtiment. Il y a 20 photos avec 4 photographes, ça fait 80 clichés qui sont exposés. À peu près, voilà, qui sont exposés dans chacune des maisons de quartier puisqu'elles ont été complices. Et en décembre, elles seront montrées toutes au théâtre de l'Agora. Voilà, ça fait le tour. Bon, en tout cas, le nom est bien, hein, Ville et Étoile. Parce que tout le monde brille, en fait, voilà, lors de cette occasion. C'est du 25 septembre au 6 octobre, n'oubliez pas. Hein, et on peut retrouver tout ça aussi sur le site internet préfiguration.com. Exactement. Donc, grandir avec la ville. Merci. Bah, merci Franck d'avoir passé, fait un petit coucou. On a fait un beau coucou quand même là. Ça va, on n'a pas oublié, on n'a rien oublié. On verra l'année prochaine si t'as rien oublié. On verra l'année prochaine si mon Alzheimer n'a Il pas part midi développé. soir apparemment, mais sinon. Bon, sinon je vais prendre un remplaçant. Tous les lundis, 18, 20h.